This is it, guys. This is it. Il n'y a pas si longtemps que ça, je m'entraînais 6 fois. J'ai fait ça depuis la pandémie, dans le fond, 6 fois par semaine. Je faisais push-pull-leg 2 fois. Ceux qui ont déjà entendu parler de ce split-là, vous savez de quoi je parle. Sinon, pour les intéressés, dans le fond, c'est les différents muscles que tu vas forcer à chaque session d'entraînement. Donc, push, va être chest, triceps, épaules. Ensuite, il va y avoir une session de pull, que ça va être plus le dos, les biceps, puis tes épaules aussi. Et finalement, il va y avoir les jambes, parce que les jambes, il ne faut pas les oublier. 2 entraînements différents. Okay? Donc, le premier entraînement de jambes que tu fais dans ta semaine, tu devrais te concentrer sur un côté de ta jambe. Soit plus les ischio-jambiers, soit plus les quadriceps. Donc, je trouve en faisant cette séparation-là, ça te permet de focusser sur chaque groupe de muscles pour chaque entraînement. Chaque groupe de muscles majeur de tes jambes va avoir son propre entraînement. Puis ça, je trouve ça magique. Voilà. Maintenant, mon nouveau split, ok, c'est 5 fois semaine. Donc, comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, où est-ce que d'ailleurs, pour les personnes curieuses, une petite parenthèse là-dessus. À la job, là, quand j'étais à ma job, ok, tout ce que je fais, là, c'est jouer au basket puis chanter, esti. C'est juste ça que je fais. Moi, j'arrive à la job pendant 8 heures de temps, c'est quoi je fais? Je joue au basket puis je chante, esti. Moi, là, that's it, c'est juste ça que je fais. Je travaille pas, moi. C'est-tu pas assez une belle image que je prône, hein? Donc, c'est ça. On revient maintenant. Donc, maintenant, mon nouveau split, c'est 5 fois par semaine. Je vous résume. Dit vite, c'est upper-lower, push-pull-leg. Ça me laisse la fin de semaine pour faire d'autres choses. Puis quand je rembarque dans ma routine la semaine, ben ça me permet d'être comme plus dedans. J'aime mieux ça. Donc, vous verrez. C'est sûr que 5-6 fois, c'est quand même un grand volume d'entraînement. Mais au fur et à mesure que vous allez vous entraîner, vous allez voir, un jour, vous allez peut-être arriver à ce volume-là. Puis c'est super le fun pour elle. Moi, j'aime ça. Okay? J'aime ça m'entraîner. Genre, j'adore ça. C'est pour ça que j'ai parti ma chaîne YouTube. C'est pour ça que je vous explique ça. Je suis là pour vous servir, pour vous encourager, vous donner des petits trucs. Donc, c'est ça. J'adore ça. Si on y va chaque jour à chaque jour, OK? Premièrement, ma première journée, c'est upper. Donc, ça va être du haut du corps. Donc, je mixe un peu un push puis un pull. Donc, dans le fond, ça va être beaucoup. Il va y avoir des bras, du chest, du dos, des épaules. Donc, c'est vraiment tout ce qui est haut du corps. J'essaye de tout toucher à ça dans un certain nombre d'exercices. 2 exercices que j'aime bien pour cet entraînement-là. Premièrement, il y a le bench press. Deuxièmement, on va passer à un bent over row. Tu prends une barre olympique, okay? Pas un Sherwood T90, ok? Tu prends une barre olympique, tu fais ton bench. Puis ensuite, direct après avoir fait ton bench, tu prends à peu près un 30 secondes de repos. Tu passes à bent over row. Quand tu vas faire ce superset-là, ok, inquiète-toi pas, ça va brûler en masse dans tes épaules, ok? Ça fait mal, mais ça fait du bien, ok? Genre, c'est vraiment le fun, c'est 2 bons exercices. Fait que keep up with that. Après ça, je vais revenir chez nous, puis là, mes épaules vont toutes être réchauffées, là. Puis je m'en vais me vider les épaules, en fond, en faisant de la boxe. Et ensuite de ça part le mardi, ok? Le mardi, les 2 leg day, pourquoi sont en rouge? C'est parce que c'est dur. T'es à ça de la mort, là. C'est le même. C'est pour ça qu'ils sont en rouge. En fond, dans chaque training de jambes, il va y avoir tout le temps les fesses et les mollets. Mais le mardi, il va y avoir aussi le derrière de la jambe, alors que le jeudi, ça va être le devant de la jambe, les quadriceps. Quand tu as 2 entraînements qui travaillent les mêmes muscles, okay, il faut que tu aies une distance de au moins 48 heures. Beaucoup de recherches qui ont été effectuées à ça, puis pour laisser tes muscles récupérer, il faut vraiment que tu essayes de laisser 2 jours. Là. Pour le training de jambes qui va focuser sur les ischio-jambiers, donc le mardi, ce que j'aime bien faire, ok, c'est un RDL, donc un Romanian Deadlift. Dans le fond, c'est surtout l'amplitude de mouvement, c'est qu'on ne va pas au bout du mouvement avec nos poids. Moi, je fais ça avec des dumbbells. Dans le fond, je ne vais pas toucher jusqu'à temps avec mes dumbbells. Je descends jusqu'à temps que j'aille un bon stretch, puis je remonte. Puis quand je remonte, je sors les fesses. Vous allez voir ça.
ça, comme vous avez vu, quand je reviens vers le haut, je serre les fesses et j'expire. Puis après ça, je descends jusqu'à temps que j'ai un bon stress dans mes ischio-jambiers. Je remonte. Alors, quand cet entraînement-là est fait, je m'en vais courir, donc 30 minutes. Ensuite, le mercredi, c'est push, donc chest triceps. Après ça, ce que j'aime faire, c'est que je diminue ma charge. Donc, moi, je suis un adepte des drop sets. Fait que ça, dans le fond, ce que ça veut dire un drop set, c'est que tu prends un poids, puis quand tu as fini, quand tu n'es plus capable, tu arrêtes, puis tu diminues ton poids d'à peu près la moitié, puis tu recommences à faire le plus de répétitions que tu peux. Donc, ça donne ça. Donc, vous voyez, pour ce drop set-là, j'ai diminué ma charge, puis là, je me suis mis debout. Donc, j'ai changé un peu mon exercice. Tu sais, ça a un stress différent pour tes muscles, puis c'est super bon de faire ça. Donc, je me suis mis debout. J'ai changé ma position des mains. Après ça, dans le fond, je poussais les poids vers le haut. Puis, c'est bien important de serrer les fesses quand tu fais ça, parce que comme ça va protéger ta colonne vertébrale. C'est vraiment un bon exercice. Puis le soir, ça donne que je joue au hockey. Donc ça, c'est mon cardio le mercredi soir. Jeudi, leg day. Là, ça va être focus sur les quadriceps devant de la jambe. Ce que j'aime faire, bien souvent, c'est des jump squats. Okay? Ça ressemble à ça. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me. Donc c'est ça, on peut les faire avec des poids, pas de poids. Le but quand on fait des jump squats, ce que j'essaie de faire, moi en tout cas, c'est de sauter le plus haut possible. Ça travaille vraiment ton explosion, fait que c'est excellent quand tu fais du sport, que tu joues au football, au basketball, au hockey, au soccer, tu as besoin d'explosion. Dans tous les sports, tu as tout le temps besoin d'explosion parce que tu as tout le temps besoin de courir et de commencer à sprinter. Fait que l'explosion, on va te dire, ça sera jamais trop dans ton entraînement. Fait que les jump squats, honnêtement, je dirais que c'est vraiment un exercice qui peut se retrouver dans n'importe quel programme d'entraînement. C'est super bon, tu peux les faire avec des poids, pas de poids. Donc c'est ça. Vendredi, pull, donc ça va être dos, biceps. Quand on arrive à un pull, un exercice que j'aime bien, c'est le dumbbell reverse fly. Donc oui, les dumbbells, ça revient beaucoup, j'adore ça. Tu sais, quand tu changes de gym, les appareils reviennent pas toujours, ok? Donc c'est pas toujours les mêmes appareils, donc c'est pour ça qu'un rack à dumbbell, il va tout le temps avoir ça. Well, I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us. Ce qui est bien important en fond, ça, cet exercice-là, tu peux le faire aussi sur un banc. Donc, tu n'utilises pas tes jambes, c'est vraiment juste ton dos qui va. J'aime ça garder mes jambes actives. Alors, c'est pour ça que je le fais debout, penché. Donc, les fesses sorties, c'est toujours ça qui va protéger ton dos. Puis, c'est vraiment les muscles du dos. Haut du dos, surtout, ils vont forcer. Puis bas du dos aussi parce que tu es debout. T'es penché dans le fond. Donc, c'est un super bon exercice. Le samedi, c'est une course, mais j'appelle ça un speed workout. Okay? Comme je vous avais parlé dans une de mes dernières vidéos, le speed workout, soit je m'en vais à la piste d'athlétisme, soit je fais ça sur la piste cyclable en face de chez nous. J'adore ça. Puis là, quand j'arrive à la fin de ce 6 km-là, je fais 10 sprints all out. Pendant à peu près 20 secondes, c'est all out, le plus vite que je peux. Dimanche, finalement, je finis ma semaine avec une longue course. Les dernières semaines, ce que je faisais le dimanche, c'est que je courais un 16 km. Développer l'endurance, ça a tout le temps fait partie un peu de mes priorités. Moi, j'aime ça courir vite, lentement. De courte durée, de longue durée, c'est bon de développer ça, l'endurance, ok? Parce que des fois, tu sois vite. Des fois, il faut que tu sois lent. Des fois, il faut que ça dure longtemps. Des fois, il faut que ça soit court. C'est bon de pratiquer tout, là, écoute. C'est ce qui résume mon entraînement. Puis, vous pouvez essayer de reproduire ça, mais à votre niveau. Peut-être un détail aussi que les gens peuvent remarquer, c'est qu'il n'y a pas... Ben non, il n'y a pas de journée de repos. Ben non, il n'y en a pas. Mais c'est parce que... Ce que je trouve... Aujourd'hui est la journée la plus chaude d'Aou. Si tu le savais pas, maintenant tu le sais. Mais c'est pas grave parce que Aou, c'est mon mot.
Fixe-toi un objectif, puis va le chercher.